Que représente la démocratie pour vous? Nous sommes à quelques semaines des élections municipales et un peu plus d'un an de la présidentielle. Il est temps de se poser sérieusement la question. Alors qu'un pan de la gauche française se prononce en faveur de la défense de nos valeurs et de nos démocraties libérales face à la menace russe, c'est aussi simple que cela parfois, la politique. Nous nous devons de définir concrètement ces larges abstractions bourgeoises et nous réapproprier le terme de démocratie trop longtemps dévoyé. Aujourd'hui, la démocratie effective se résume à un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Et encore, tout le monde n'y a pas droit, car en France, l'égalité devant la loi se mérite. Les mineurs de moins de 18 ans, les personnes sans nationalité française ou européenne n'ont pas voix au chapitre par exemple. Trouvons-nous ça normal que les habitants d'une ville, les personnes qui travaillent, y étudient, y payent des impôts ne puissent pas élire leurs représentants ? Et si l'on dépasse cette limitation brutale de notre modèle démocratique, on comprend rapidement que les élus n'ont de toute façon pas les mêmes intérêts matériels que nous. Ils viennent d'un milieu privilégié et sont payés bien plus que les personnes qu'ils sont censés représenter. Comment, dès lors, être au service des travailleurs? Dans une démocratie représentative digne de ce nom, les élus sont des travailleurs comme les autres, avec les mêmes conditions matérielles pour être en capacité concrète de les défendre. Ils doivent donc être payés comme des instituteurs ou des infirmières et révocables par les habitants. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Malheureusement, cela ne serait toujours pas suffisant. La démocratie représentative étant une forme biaisée de la démocratie. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette série.